La plupart des hommes ignorent à quel point c'est puissant lorsqu'une femme réalise qu'elle n'a plus toute votre attention. Ils pensent que montrer moins d'intérêt la fera partir. Mais voilà la vérité. Quand une femme sent que vous vous éloignez, quelque chose change en elle. Sa fierté prend le dessus, son ego s'enflamme. Et si jamais elle a éprouvé des sentiments pour vous, même légèrement, votre distance devient plus forte que vos paroles. Les rencontres modernes ont créé un déséquilibre dangereux. Les hommes courent après, les femmes restent en retrait, les hommes donnent trop, les femmes réfléchissent trop. Mais dès qu'un homme rompt ce schéma, qu'il cesse de courir après, de s'informer, d'être disponible, c'est là qu'une femme commence à ressentir. C'est là que ses émotions s'activent. Et la plupart des hommes ne voient pas cette réaction, car ils ne prennent jamais le recul nécessaire pour la constater. Lorsqu'une femme sent que vous ne vous concentrez plus sur elle, cela remet en question toutes ses idées reçues. Soudain, elle se demande pourquoi vous ne faites plus d'efforts. Elle se met à scruter vos histoires, à vous envoyer des textos à tout va, à réveiller des souvenirs de nulle part. Ce changement, ce n'est pas un hasard, c'est une réaction. C'est sa fierté qui est mise à l'épreuve. Il ne s'agit pas de jouer, il s'agit de comprendre la dynamique. La plupart des femmes ont l'habitude d'être la cible, mais quand le prix commence à s'éloigner, ils paniquent. Et si vous êtes le genre d'homme qui sait tenir bon, vous la verrez faire des choses que vous n'auriez jamais imaginées. Dans cette vidéo, je vais détailler les changements précis de son comportement lorsqu'elle réalise qu'elle n'est plus votre priorité. Ce ne sont pas des théories, ce sont des réactions réelles qui surviennent lorsqu'un homme reprend son pouvoir. Numéro 1. Elle essaie d'attirer votre attention. Dès qu'une femme sent que vous n'êtes plus pleinement investi, son premier réflexe est de vous attirer à nouveau. Ni par amour, ni par vulnérabilité, mais par des tactiques d'attention. Vous commencerez à remarquer de subtils changements. La fille qui ignorait vos messages répond désormais plus vite. Celle qui semblait toujours occupée prend soudain de vos nouvelles. Ce n'est pas une coïncidence, c'est calculé. Son esprit s'emballe, se demandant pourquoi l'énergie a changé. Et comme elle ne veut pas perdre le dessus, elle essaie de vous faire réagir. Elle peut publier des pièges à soif en ligne, soigneusement conçus, pour que vous la remarquiez. Mais elle ne vous les enverra pas directement. Non, elle veut que vous les voyiez et que vous vous interrogiez. Elle publiera des légendes énigmatiques, des photos d'époque, des blagues privées. Son but n'est pas de communiquer, mais de provoquer. Elle veut savoir si vous tenez encore à elle, et la seule façon de le savoir, c'est votre réponse. Dès que vous reprenez son message, elle gagne. Mais si vous restez silencieux, elle commence à ressentir la chaleur de votre silence. C'est là que la plupart des hommes cèdent. Ils voient un signe de vie et reviennent en rampant. Ne le faites pas. Si elle n'appréciait pas votre attention lorsque vous la lui accordiez généreusement, elle ne la mérite plus maintenant que vous vous êtes retiré. Son intérêt soudain n'est pas du désir réel, c'est de la panique, c'est un mécanisme de défense contre le rejet. Elle veut récupérer sa validation, pas l'homme. Et si vous la lui donnez trop tôt, elle recommencera à vous ignorer. Vous remarquerez aussi qu'elle commence à apparaître là où elle sait que vous la verrez. Peut-être qu'elle regarde toutes vos stories. Peut-être qu'elle commence à fréquenter des événements ou des lieux de rencontre où elle sait que vous pourriez passer. Ce ne sont pas des coïncidences. Les femmes sont stratégiques lorsqu'elles sentent qu'elles perdent le contrôle. Elles ne courent pas après les hommes, mais se positionnent pour être à nouveau courtisées. Et le moyen le plus efficace d'y parvenir est de réapparaître dans votre monde juste assez pour susciter l'émotion. Dans certains cas, elle essaiera même de vous rendre jalouse. Mentionner d'autres hommes, publier des photos avec des amis masculins, être soudainement trop occupé par ce nouveau projet. Ce n'est pas réel, c'est un appât. Elle veut savoir si vous allez mordre, parce que si vous le faites, elle reprendra le dessus. Ce que vous faites à ce moment-là définit tout. Si vous vous engagez trop tôt, elle se retire. Mais si vous restez immobile, vous la forcez à dévoiler sa main. Une femme qui essaie d'attirer votre attention ressent votre absence. Cela signifie que vous faites quelque chose de bien. Ne gâchez pas tout en ayant besoin de validation. Gardez les pieds sur terre, restez silencieux et regardez-la se défaire. Lorsqu'une femme sent que vous vous désintéressez d'elle, son ego ne supporte pas le silence. Elle essaiera de vous attirer à nouveau, mais ce n'est pas de l'amour, c'est une épreuve. Et ton silence est la réponse. Numéro 2. Elle commence à se remettre en question. Lorsqu'une femme réalise que vous ne la courtisez plus,
Le silence que vous laissez derrière vous devient plus pesant que tout ce que vous lui avez dit. C'est là que la véritable guerre mentale commence. Non pas avec vous, mais en elle-même. Elle commence à tout remettre en question. Sa confiance en elle en prend un coup. Et, pour la première fois, c'est elle qui hésite. Au début, elle essaiera de se dire que vous êtes simplement occupé, ou peut-être que vous jouez les durs à cuire. Mais lorsque cette distance persiste, elle commence à s'emballer. Elle repasse vos conversations. Elle lit de vieux messages. Elle commence à se demander si elle a dit quelque chose de mal. Elle commence à douter de son apparence, de son énergie, de ses choix. L'attention qui lui donnait autrefois le sentiment d'avoir le contrôle a disparu, et elle commence à avoir l'impression de perdre le contrôle. Et pour beaucoup de femmes, c'est un territoire inconnu. Beaucoup d'hommes ne réalisent pas que les femmes traversent souvent les rencontres amoureuses avec un sentiment invisible de droit. Non pas par arrogance, mais parce qu'elles sont habituées à être courtisées. Elles sont habituées à être admirées. Quand un homme cesse de faire ça, elle ne le remarque pas seulement, elle l'intériorise. Elle commence à se demander « N'étais-je pas assez ?» Et cette question s'installe lentement en elle. C'est à ce moment-là qu'elle commencera à s'observer davantage dans le miroir. Elle pourrait changer de coiffure, de style, ou même publier plus souvent pour voir ce qui lui plaît. Elle ne cherche pas seulement à impressionner le monde. Elle essaie de se revaloriser. Parce que, dans son esprit, ton manque d'intérêt est devenu le reflet de sa valeur. C'est dire à quel point c'est blessant. Et le plus fou, elle refuse d'en parler à ses amis. Elle fait comme si tout allait bien, leur dit qu'elle s'en fiche, se ment même à elle-même. Mais en coulisses, elle analyse chaque interaction. Pourquoi a-t-il arrêté de m'envoyer des textos? Pourquoi ne regarde-t-il pas mes stories? A-t-il rencontré quelqu'un d'autre? Sa curiosité se transforme en anxiété. Cette anxiété se transforme en insécurité. Et cette insécurité la pousse soit à réagir, soit à se replier sur elle-même, confuse. Parfois, elle essaie même d'inverser les rôles. Elle peut vous montrer un peu de froideur juste pour voir si vous réagissez, espérant reprendre le dessus émotionnellement. Mais au fond, elle ne joue pas la cool parce qu'elle s'en fiche. Elle joue la cool parce qu'elle est confuse, frustrée et effrayée de ne plus avoir le contrôle. Le problème, c'est que la plupart des hommes ne restent pas silencieux assez longtemps pour laisser passer cette étape. Ils paniquent dès qu'ils la voient s'éloigner à son tour, ignorant qu'elle le fait uniquement pour protéger sa fierté. Mais si vous restez calme et concentrez votre énergie, vous lui donnez l'espace nécessaire pour ressentir le poids de votre absence. C'est alors qu'elle commence à réaliser l'ampleur de votre influence. Si une femme se remet en question après votre désintérêt, ce n'est pas une faiblesse de sa part, c'est un signal d'alarme. Elle voit le prix de votre retrait. Et plus vous restez indifférent, plus ce signal d'alarme devient fort dans son esprit. Numéro 3. Elle devient émotionnellement agitée. L'agitation émotionnelle est le stade où sa tension intérieure commence à se propager dans son monde extérieur. C'est à ce moment-là qu'elle ne pense plus à vous en silence. Elle commence à réagir d'une manière qui révèle la tempête qui l'habite. Une femme peut paraître calme et posée, mais lorsqu'elle sent que votre intérêt s'est estompé, ses émotions cessent de coopérer avec son masque. Les fissures commencent à apparaître. Vous remarquerez cette agitation dans son comportement. Elle devient incohérente. Un jour, elle vous contacte avec un simple « salut », comme si tout était normal. Le lendemain, elle disparaît complètement, espérant que vous la poursuiviez. Mais quand vous ne le faites pas, son esprit s'embrouille. L'agitation émotionnelle n'est pas toujours dramatique. Elle se manifeste souvent de manière subtile. Elle peut publier plus souvent, partager ses sentiments sur les réseaux sociaux ou balancer des commentaires au hasard qui ne sont clairement pas destinés au public, mais à vous. C'est là que sa fierté et ses émotions entrent en conflit. Sa fierté lui dit de ne pas s'en soucier. Ses émotions lui disent le contraire. Ce conflit crée le chaos. Elle commence à trop réfléchir. Devrait-elle vous envoyer un message? Devrait-elle vous demander ce qui s'est passé? Devrait-elle faire semblant de ne pas être dérangée? Rien ne l'apaise. Parce que lorsqu'un homme s'éloigne vraiment, non pas par mesquinerie, mais par calme, cela perturbe son rythme émotionnel. Les femmes qui attirent, habituellement l'attention sans effort, sont les plus durement touchées durant cette phase. Leur identité était conditionnée par le désir, la poursuite, l'adoration. Mais maintenant, le silence, autrefois utilisé comme moyen de pouvoir, est utilisé contre elles, et elles ne savent pas comment gérer la situation. Elle veut être en colère contre vous, mais elle ne trouve aucune raison. Vous ne l'avez pas trompée. Vous ne l'avez pas maudite.
vous vous êtes simplement détaché. Et cela ne fait qu'empirer les choses. Elle peut devenir irritable avec les autres. Ses amis remarquent qu'elle n'est pas dans son état habituel. Des petits détails la dérangent. Elle perd sa concentration. Et même si elle ne prononce pas votre nom à voix haute, elle pense à vous plus que jamais. Son état émotionnel est lié à votre énergie. Et maintenant que celle-ci est absente, son esprit est perturbé. Certaines femmes vont plus loin pendant cette phase. Elles peuvent vous contacter directement sous une fausse excuse, en posant une question inutile. Revenir sur une vieille conversation. Faire comme si elle venait de voir quelque chose qui lui rappelait votre souvenir. Ce n'est pas une coïncidence. Elle essaie de trouver une faille dans votre mur. Elle est agitée. Et tendre la main est sa façon de rétablir son équilibre émotionnel, même si ce n'est que temporaire. Mais voici la clé. Ne réagissez pas avec émotion. Ne revenez pas sur vos pas parce qu'elle semble vous manquer. L'agitation émotionnelle n'est pas synonyme d'effort sincère. C'est une réaction, pas une décision. Si vous la laissez dans cet inconfort suffisamment longtemps, elle y verra plus clair ou repartira encore confuse. Quoi qu'il en soit, elle n'oubliera jamais ce que vous lui avez fait ressentir simplement en prenant du recul. C'est le genre de pouvoir que la plupart des hommes n'apprennent jamais à utiliser. Mais une fois que vous l'avez appris, tout change. Numéro 4. Elle entre en compétition avec d'autres femmes. Lorsqu'une femme sent que vous ne vous intéressez plus à elle, elle commence immédiatement à scruter votre monde à la recherche de concurrence. Même s'il n'y a pas d'autres femmes sur la photo, elle en imaginera une. C'est dire à quel point sa fierté émotionnelle est profonde. Elle supporte la distance, le silence, mais ce qu'elle ne supporte pas, c'est l'idée qu'une autre femme puisse attirer votre attention, surtout après l'avoir eue pour elle toute seule. C'est là qu'on la voit devenir inhabituellement performative. Soudain, elle se montre plus qu'avant. Pas seulement physiquement, mais aussi socialement. Elle est plus bruyante en ligne. Elle met en avant son style de vie. Elle veut vous faire croire qu'elle est toujours gagnante sans vous. Mais il ne s'agit pas de sa vie. Il s'agit de prouver quelque chose. Elle veut vous montrer qu'elle est toujours désirable, que d'autres hommes la désirent, que si vous avez perdu l'intérêt, c'est que quelqu'un d'autre ne l'a pas fait. C'est son ego qui essaie de sauver la face. Elle veut que vous regrettiez de vous être éloigné, et la seule façon pour elle de susciter cette émotion est de donner l'impression qu'elle est déjà passée à autre chose. Et comme d'autres se bousculent pour prendre votre place, elle pourrait commencer à interagir avec des hommes que vous connaissez, à publier des photos avec eux, à les taguer ou à rire sous leurs commentaires. Non pas parce qu'ils lui plaisent, mais parce qu'elle sait que vous le verrez. Toute sa stratégie devient une guerre indirecte. Elle ne vous appellera pas, elle n'admettra pas sa blessure, mais elle créera un récit qui dit « Regarde ce que tu rates ». C'est de la compétition déguisée en confiance, mais c'est là que ça devient intéressant. Plus elle investit d'énergie dans la compétition avec des femmes imaginaires, plus il devient évident que vous avez encore du pouvoir dans son esprit. Une femme qui vous a vraiment dépassé n'a rien à vous prouver. Elle ne met pas en avant sa valeur. Elle passe à autre chose en silence. Alors, quand vous commencez à voir des signes indiquant qu'elle fait tout son possible pour se mettre en valeur, c'est votre confirmation. Elle ne vous a pas lâché. Cette compétitivité émotionnelle est profondément liée à l'identité d'une femme. Si elle se sentait autrefois comme la cible, elle se sent maintenant menacée. Elle veut récupérer sa place. Et parce qu'elle soupçonne une autre femme de prendre sa place, même si ce n'est que dans votre esprit, elle passe à la vitesse supérieure. Mais ironiquement, plus elle essaie de vous rendre jaloux, plus il devient évident qu'elle a perdu le contrôle de ses émotions. Et que faire? Rien. Ne commentez pas, n'aimez pas, ne répondez pas. Car une fois qu'elle réalise qu'elle ne peut pas gagner la compétition qu'elle s'est créée, elle commence à se regarder en elle. Elle commence à penser à ce qu'elle a perdu, pas à ce que vous avez perdu. C'est le tournant. Lorsqu'une femme ne parvient plus à attirer votre attention en s'affichant ou en se comparant aux autres, elle commence à ressentir sincèrement votre absence et non plus seulement à y réagir. Vous n'avez pas besoin de vous présenter avec une autre femme pour la mettre en compétition. Votre indifférence suffit, car lorsque vous vous détachez correctement, même son imagination devient votre allié. Numéro 5. Elle fait semblant de s'en ficher. C'est l'une des étapes les plus trompeuses et les plus mal comprises par les hommes. Lorsqu'une femme commence à faire semblant de se ficher de votre désintérêt, c'est rarement le signe qu'elle s'en fiche. C'est une défense, un masque, une mise en scène conçue pour vous convaincre,
vous convaincre elle-même et convaincre son entourage qu'elle est imperturbable. Mais derrière cette image de fille cool se cache une tempête qu'elle s'efforce de réprimer. Vous remarquerez cette phase, car elle s'engourdit volontairement. Elle évite de mentionner votre nom, n'aime pas ou n'interagit pas avec tout ce qui vous concerne et peut même commencer à imposer l'idée qu'elle en a fini avec ça à ses amis ou sur les réseaux sociaux. Ses légendes deviennent plus audacieuses, ses stories plus percutantes, elle agit comme si elle avait le contrôle total. Mais que se passe-t-il vraiment en dessous? C'est quelque chose de très différent. Elle évite le sentiment d'être rejetée. Dès qu'une femme réalise qu'on ne la court plus après, quelque chose au fond d'elle commence à souffrir. Mais pour beaucoup de femmes, montrer cette douleur est hors de question. La vulnérabilité est perçue comme une faiblesse. Alors, au lieu de montrer sa douleur, elle érige un mur. Ce mur est fait de sarcasme, de bonheur forcé, de nonchalance feinte et d'indépendance exagérée. Elle veut te montrer que ton absence ne signifie rien, mais elle en a. Beaucoup. Elle publie des choses comme « protéger ma paix intérieure »,« abandonner ce qui ne me sert plus » ou « si tu le voulais, tu le ferais ». Tout cela est orchestré par instinct de survie. En vérité, elle le veut. Elle se soucie de toi. Elle n'est juste pas prête à l'admettre, ni à toi, ni à elle-même. Parce qu'une fois qu'elle admet qu'elle tenait à elle et que vous avez cessé de vous en soucier, elle doit affronter la douleur. Et c'est ce qu'elle fuit en réalité. Les hommes font souvent l'erreur de réagir à cette mise en scène. Ils y croient, la voient sourire sur les selfies et rire dans les vidéos, et se disent qu'elle va bien. Alors ils la contactent, prennent de ses nouvelles, essaient de renouer le contact. C'est un piège, car revenir trop tôt ne fait que renforcer sa conviction qu'elle a encore le contrôle de ses émotions. Elle ne vous a pas perdu, elle a juste dû faire semblant un moment. Et maintenant tu es de retour, elle a gagné. Mais si tu tiens bon, si tu restes silencieux pendant son numéro, quelque chose commence à changer en elle. Le numéro devient plus difficile à maintenir. Les faux sourires l'épuisent. Les légendes semblent vides, et ce masque de fille cool commence à craquer. Car peu importe à quel point elle fait semblant de s'en fiche, la seule chose qu'elle ne peut pas feindre, c'est la paix émotionnelle. Et plus tu restes indifférent, plus ton absence devient bruyante. Finalement, elle devra affronter la vérité. Elle se soucie vraiment d'elle. Tu comptais. Et faire comme si de rien n'était n'a jamais effacé ce sentiment. Cette étape est cruciale. C'est le point de bascule entre le véritable détachement et le regret. En gardant ton sang-froid, tu la forceras à affronter ses vraies émotions. C'est là que la percée commence. Numéro 6. Elle essaie de renouer subtilement avec les autres après avoir fait comme si elle s'en fichait. Après avoir fait semblant d'être passée à autre chose et affiché son indépendance, une femme finit par réaliser que rien de tout cela ne lui a apporté la paix espérée. C'est alors que quelque chose d'important se produit. Elle passe de la performance à une reconnexion subtile. Fini les jeux publics, fini les distractions bruyantes. Elle commence désormais à tendre la main de manière discrète et calculée, et vous le raterez si vous n'y prêtez pas attention. Elle ne vous dira pas ouvertement « tu me manques ». La plupart des femmes ne vous donneront pas ce genre d'avantage émotionnel, surtout après que vous vous soyez éloigné. Au lieu de cela, elle tâtera le terrain. Elle enverra un message qui semble décontracté, peut-être un mème, une blague ou quelque chose d'inattendu qui lui rappellera vous. Mais ce message n'est pas aléatoire, c'est son rameau d'olivier. Elle veut savoir si la porte est toujours ouverte. Elle veut sentir qu'il existe encore une petite connexion. Ce message est sa version de la vulnérabilité, masquée par une conversation légère. Certaines femmes empruntent des voies encore plus subtiles. Elles peuvent considérer vos stories comme une vieille publication ou commenter quelque chose au hasard sans vous identifier, directement. Elles essaient de se replacer dans votre conscience. C'est comme des miettes de pain émotionnelles. Elle ne veut pas paraître trop visible, mais elle ne veut pas non plus être oubliée. Sa crainte est que vous soyez vraiment passé à autre chose, que quelqu'un d'autre ait pris sa place, et que peut-être, juste peut-être, elle ait attendu trop longtemps pour agir. C'est là que la plupart des hommes commettent leur plus grosse erreur. Dès qu'elle montre un peu de douceur, ils reviennent en force. Ils l'inondent à nouveau d'attention. Ils interprètent son petit signe comme un feu vert pour reprendre la dynamique d'avant. Mais cela gâche l'effet. Le but même d'une reconnexion subtile est de tester votre force émotionnelle. Si vous répondez trop vite, vous échouez à ce test. Elle réalise qu'elle a encore le pouvoir de retourner vos émotions,
Et une fois qu'elle le confirme, son attirance s'estompe à nouveau. Au lieu de cela, vous devez maintenir votre position. Répondez calmement si cela a du sens, mais ne vous précipitez jamais. Gardez la conversation brève, polie et dénuée d'émotions. Faites-lui sentir que, même si vous n'êtes pas froid, vous n'êtes plus investi émotionnellement non plus. C'est là que le changement en elle s'accentue. Elle commence à se demander « Pourquoi n'agit-il pas comme avant ?» Cette pensée sème le regret. Et le regret est la porte d'une véritable réflexion. Certaines femmes essaieront de renouer contact par l'intermédiaire d'amis communs. Elles demanderont de vos nouvelles. Elles trouveront des moyens indirects de surveiller votre état émotionnel. D'autres pourraient apparaître là où elles savent que vous serez. Encore une fois, ce n'est pas un hasard. Tout cela fait partie de la subtile stratégie de retour. Elle essaie de combler l'écart sans paraître faible. Elle essaie de retrouver son chemin sans avoir à dire « tu me manques ». Laissez-la essayer, laissez-la vous atteindre. Ce n'est pas à vous de courir après, c'est à vous de mener. Le vrai pouvoir, c'est d'être désiré et de ne pas avoir à réagir. Lorsque vous maintenez ce cadre, elle réalise que vous n'êtes plus le même homme qu'elle connaissait. Vous avez grandi et cela vous rend encore plus attirant. Numéro 7. Elle craque ou se détache complètement. Après de subtiles tentatives de reconnexion, deux issues sont possibles. Soit elle craque émotionnellement, soit elle se détache complètement de la situation. Les deux sont importantes, mais de manière très différente. Comprendre ces issues peut être la clé pour déterminer où en est votre relation et ce que vous devez faire ensuite. Commençons par la rupture émotionnelle. Si une femme tient vraiment à vous, elle ne peut pas tenir le mur de l'indifférence longtemps. Le poids du silence, de la distance et du manque d'engagement finit par l'épuiser. À un moment donné, la barrière émotionnelle qu'elle a construite finira par se fissurer. Elle pourrait s'avouer, ou même vous avouer, qu'elle s'accroche à des sentiments qu'elle ne peut plus ignorer. Plus vous restez détaché émotionnellement, plus cette rupture devient intense. Elle réalise que sa fierté est en jeu. Ses tentatives pour passer à autre chose et ses manigances calculées n'ont pas suffi à la dissimuler. Tu lui manques. Et ce manque ne se résume pas à une simple absence physique, mais au vide émotionnel qu'elle est désormais obligée d'affronter. Quand cette dépression survient, ce n'est pas toujours agréable. Tu remarqueras un changement dans sa communication. Cela peut se traduire par du désespoir, de la culpabilité, voire de la colère. Elle pourrait envoyer des SMS ou appeler avec frustration, en disant des choses comme « Pourquoi agis-tu comme ça ?» ou « Ce qui nous est arrivé ». Elle pourrait même s'excuser ou tenter de comprendre ce qui s'est passé. C'est à ce moment-là qu'elle réalise que votre absence, votre nonchalance, l'ont frappée plus durement que tout ce qu'elle était prête à admettre. Pour certaines femmes, cette libération émotionnelle est le premier pas vers une véritable croissance et une véritable réflexion. Cela peut être une tentative sincère de retrouver le lien perdu. Cependant, l'autre issue est tout aussi possible, le détachement total. Si la dépression émotionnelle ne survient pas, elle pourrait se renfermer complètement. Ce pourrait être sa dernière forme d'autoprotection. Si elle ne voit aucun moyen de revenir dans votre sphère émotionnelle, et si elle se croit complètement remplacée ou n'a plus de valeur à vos yeux, elle pourrait décider de s'éloigner complètement. Ce détachement ne signifie pas toujours passer à autre chose avec quelqu'un d'autre. C'est une décision de se déconnecter émotionnellement et d'avancer sans vous. Elle éprouve peut-être encore des sentiments, mais elle choisit de les ignorer car ils ne sont plus réciproques. Pour elle, c'est de l'instinct de survie. Elle ne peut pas continuer à se battre pour quelqu'un qui ne se défend pas. Cette phase peut être particulièrement douloureuse pour les deux parties. Pour vous, cela peut ressembler à une défaite définitive, le dernier signe que tout est vraiment terminé. Mais pour elle, c'est la dure réalité qu'elle n'a pas réussi à vous faire revenir dans son monde, même après tous ces jeux. La distance et le chaos émotionnel. Elle pourrait commencer à se replier sur elle-même, à vous bloquer sur les réseaux sociaux ou à prendre des distances brutales pour éviter d'être perturbée par vos souvenirs. C'est là que vous devez comprendre le pouvoir de vos propres actions. La dépression émotionnelle ou le détachement total signifie qu'elle est confrontée à la réalité. Votre intérêt n'est pas facile à regagner. Si elle craque et vous tend la main, c'est un aveu. Que la distance que vous avez créée a provoqué en elle une profonde réflexion. Lorsqu'elle réalise que vous avez perdu tout intérêt pour elle, la dynamique change complètement.
Elle ressent une vive douleur, qu'elle l'admette ou non. Si vous restez émotionnellement détaché, vous la forcez à affronter la vérité. Elle n'a plus le contrôle. Il ne s'agit plus de vous forcer à la poursuivre. Il s'agit de savoir si elle peut vous rencontrer là où vous êtes. Qu'elle essaie de renouer le contact ou qu'elle passe à autre chose, le pouvoir a basculé. Maintenant, c'est vous qui avez les cartes en main. Si elle est vraiment intéressée, elle viendra à vous. À vos conditions. Et c'est ainsi que vous retrouverez votre valeur. Agissez dès maintenant et commencez à transformer votre vie amoureuse.